Salut à tous, on se retrouve ce soir et on va parler du match de Champions League entre l'équipe de l'AC Milan et l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc comme souvent, en Ligue des Champions à l'extérieur, le PSG n'arrive pas. Ça a été le cas ce soir, une défaite 2-1 du côté de Milan. Ce qui est regrettable, on peut dire, c'est que le PSG menait 1-0 dans le match grâce à Milan Skriniar, mais ils n'ont pas su conserver ce score. Surtout qu'au bout de 3 minutes après, réaction de Rafael Leao qui égalise, puis après c'est Giroud qui marque en deuxième période. Donc c'est vraiment dommage parce que je pense que le PSG avait quelque chose à faire, surtout en ayant inscrit le premier but. Je pense que voilà, ils allaient maîtriser le match. Voilà, pas du tout. Le PSG retombé dans ses travers de la possession de balles, mais surtout une possession stérile où tu as l'impression que le match aurait pu durer. Il y aurait pu avoir 3 matchs d'affilée. Le PSG n'allait pas marquer d'autres buts dans la rencontre et du coup ça fait de nouveau une défaite. Bon, c'est vrai que la défaite contre Newcastle, pour moi ça avait été beaucoup plus inquiétant que ce soir. Pour moi ce soir le PSG a été meilleur. Enfin, ça a été une meilleure version de Paris Saint-Germain que lors du match contre Newcastle, où là, ça avait été une purge totale. Mais voilà, moi, ce que je retiens, c'est des défaites. Et on le savait, lors de cette double confrontation, il fallait prendre au moins 4 points contre l'AC Milan. Le PSG avait pris les 3 points qu'il fallait lors du match aller. Et ce soir, il fallait au moins le match nul, mais surtout ne pas perdre. Et il y a des défaites. Et ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer tout de suite le classement. Donc dans l'autre match, l'équipe de Dortmund s'est imposée contre Newcastle 2-0. Et actuellement, après 4 matchs, il ne reste plus que 2 journées. Donc Dortmund actuellement en tête, 7 points. Donc c'est ultra serré. De toute façon, on savait. C'était le groupe, c'est le groupe de la mort. Ce groupe, je ne sais même pas c'est quel groupe. Bref, mais voilà, on savait que c'était le groupe de la mort. Et du coup, c'est ultra serré. 7 points pour Dortmund, 6 pour le PSG, 5 pour l'AC Milan et 4 pour Newcastle. Donc déjà, à noter que le PSG relance parfaitement l'équipe de l'AC Milan. Et une info, l'AC Milan n'avait pas inscrit le moindre but en cette édition de Ligue des Champions. Ils en inscrivent 2 ce soir contre le PSG. Ça, c'est pas ouf. Regardez, le PSG, on peut voir que c'est la meilleure attaque, 7 buts, mais quand même 6 buts encaissés. Et c'est la pire défense. Meilleure attaque, mais pire défense de ce groupe. Donc voilà, il y a pas mal de choses quand même à travailler et surtout à améliorer concernant Paris. Donc le prochain match, ça sera la réception de Newcastle. Ça sera au Parc, là il n'y aura pas le choix. Il faudra absolument la victoire. C'est vrai que les 2 premiers matchs ont été des victoires à domicile, je vous parle. Donc contre Newcastle, même un nul, les gars, ce serait quasiment synonyme d'élimination parce que lors de l'ultime journée, la dernière, la 6e, ça sera un déplacement à Dortmund. Donc voilà, il n'y aura pas le choix. Il va falloir gagner, prendre au moins 4 points sur les 2 dernières rencontres. Une victoire à domicile et essayer d'aller accrocher un nul du côté de Dortmund pour avoir une chance de se qualifier. Mais moi, juste que je trouve ça dommage, c'est que le PSG est en tête de ce groupe. Et même s'il y a qualification, voilà, on ne sait pas si c'est premier ou deuxième. Et si c'est deuxième, tu peux déjà taper un Bayern Munich comme l'année dernière. Tu peux taper un Manchester City. Voilà, tu peux déjà taper un Real Madrid dès les 8e de finale. Une équipe qui va certainement terminer première de son groupe. Et on sait que le PSG a besoin de finir premier. Bon, là, cette saison, c'est déjà la qualif en priorité. Mais voilà, surtout finir en premier. Pour l'instant, voilà, 2 journées de la fin. Le PSG n'est pas au mieux, on peut dire, niveau classement. Mais bon, c'est comme ça. On savait qu'il fallait prendre au moins un point ce soir. Le PSG ne l'a pas pris. Et bien sûr, c'est problématique. Donc les statistiques aussi, je ne vous les ai pas montrées bien sûr de cette rencontre, peut-être pour ceux qui ont vu le match mais qui n'ont peut-être pas vu les stats. Donc la possession, bon ça a été 63% de possession de balle pour le PSG, donc on va dire que Luis Enrique va être content vu que c'est ce qu'il veut. Il va avoir à chaque fois la possession, il y a eu la possession c'est vrai, mais ça a été une possession stérile, on va pas se mentir. Après le PSG, c'est vrai que j'ai oublié de le dire quand même, il y a un peu manque de chance, deux poteaux, enfin un poteau de Kanghini et une barre transversale d'Ousmane Dembélé en première période. Ça aurait fait poteau rentrant, le score n'aurait pas été le même. Donc le PSG c'est 16 tirs, les 2 équipes 16 tirs. Après l'équipe de l'AC Milan c'est 8 tirs cadrés, ils ont été efficaces pour 2 buts inscrits, 6 arrêts comme de Donnarumma qui revenait du côté de l'AC Milan. Pour moi il a fait son match Donnarumma parce qu'il a fait quand même 6 arrêts, le score aurait pu être plus lourd parce qu'ils ont quand même des énormes occasions cette équipe de Milan. C'est là que tu vois que des fois le PSG en défense, des fois c'est limite tout simplement. Ça passe en Ligue 1, en Ligue des Champions avec des attaquants. Je sais pas, un Erling Haaland, voilà, vraiment un tueur devant le but. Le score aurait pu être plus lourd pour l'équipe parisienne, on va pas se mentir. De côté Paris Saint-Germain, c'est 16 tirs, c'est 6 tirs cadrés quand même assez pas mal. Et un but marqué, il y a eu 5 arrêts du gardien de Milan qui est Mike Maignan. Donc voilà, les stats c'est pratiquement pareil et ça tourne un peu en faveur de l'AC Milan qui a eu un peu plus de tirs cadrés. Et qu'on voulait plus tout simplement, pour moi sur l'ensemble du match, l'équipe de Milan voulait plus tout simplement que cette équipe parisienne. Voilà, c'est comme ça, c'est le football. Mais comme j'ai dit les gars, c'est très regrettable parce que pour moi le PSG a 1-0. Il y avait moyen de faire quelque chose. Puis ce but, surtout l'égalisation de Leao 3 minutes après, ça fait je pense très mal dans les têtes des joueurs parisiens. On passe cette fois-ci
Comme d'habitude, toujours ma deuxième partie de mes débriefs, hein, c'est qu'on va noter le 11 parisien, donc toujours les notes de 0 à 10. Donc c'est parti, on commence avec Donnarumma. Donc Donnarumma, pour son match de ce soir, je lui ai mis la note de 6 pour moi. Ça a été quasiment l'un des meilleurs parisiens. C'est vrai qu'il a pris de but. Donnarumma, donc le premier c'est le retourné de Léao, où il est quasiment dessus, mais il est tellement proche, Léao, il est à 2 mètres, les gars. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui de l'enlever. Et le deuxième, c'est la tête de Giroud, où il est battu tout simplement, il n'y peut rien. Mais il a fait quand même d'énormes arrêts. Le coup franc de Théo Hernandez, il va la chercher. Une frappe, c'est qui, je crois, Okafor en toute fin de match. Il a dévié, sinon ça fait 3-1. Hein, vraiment, hein, il y a plein de gardiens qui l'auraient pris ce but. Et même, tu sentais que, en plus, dans cette atmosphère où il se faisait siffler à chaque ballon, de toute façon, on s'en doutait. Donc pour moi, il a fait son match. Pour moi, je mets quand même 6, hein, malgré les 2 buts pris. Il ne peut pas tout arrêter, Donnarumma. Voilà, c'est la défense hein, qu'il a un petit peu lâché. Donc 6, hein, Donnarumma. Lucas Hernandez pour son match. Hein, donc voilà, on va décaler à gauche. Donc Lucas Hernandez. Il n'a rien montré ce soir, on va pas se mentir les gars, on l'a très peu vu autant défensivement qu'offensivement, ça a été très limité, donc pour moi les gars c'est une note de 3, c'est un mauvais match, hein, je ne l'ai pas trouvé bon, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux Lucas Hernandez, ça n'a pas été un match où il a été bon, donc 3 pour lui. Milan Skriniar donc qui a eu du bon, avec son but, hein, bien sûr, c'est lui qui ouvre le score, c'est lui qui marque ce but. Et il y a eu du moins bon hein, pour Milan Skriniar, le but d'Olivier Giroud, le but du 2-1, c'est lui qu'au marquage sur Giroud. Hein, Giroud le dépasse, gagne le duel littéralement comme sur Milan Skriniar. Il doit le gêner tout simplement, plus les deux, je crois, doivent faire à peu près la même taille. Hein, c'est quand même 2 gros gabarits et Giroud prend complètement l'ascendant sur Skriniar. Voilà, déjà ça. C'est un point en moins pour lui, bien sûr. Et aussi, bon, il était très proche du rouge hein, sur une grosse faute comme de Rafael Léao. Bon, heureusement qu'il a fait cette faute, sinon Léao fonçait bien sûr. Droit but, c'était quasiment le dernier défenseur. Donc pour parler de son match, voilà, je partirais comme sur une note de 5. Pour moi, quand même, j'ai plus apprécié Skriniar que Hernandez, qu'on a plus vu Skriniar en plus buteur, comme j'ai dit. Donc voilà, je mets 5, mais bon, hein, sur le but comme de Giroud, il doit tout simplement gêner l'attaquant de l'AC Milan. Marquinhos, donc décisif, un passeur D, c'est lui qui fait la passe D sur le but de Milan Skriniar. C'est que les deux DC, c'est eux qui sont décisifs. Donc une note de 4. Voilà, je mets un point en dessous parce que je l'ai trouvé un cran en dessous par rapport à Milan Skriniar, voilà, qui pour moi était buteur lors de cette rencontre. Hakimi, une note de 5, match moyen de sa part, Achraf Hakimi. Il a essayé de porter sur l'offensive, mais ça a été compliqué, voilà, comme le reste de l'équipe. Il n'y a pas que lui où ça a été compliqué. Et 5, ça reste comme la note, la moyenne, hein, parce qu'il y en a plein qui sont en dessous de la moyenne, bien sûr, lors de cette rencontre. Donc voilà, concernant la défense, à part Donnarumma qui était à la hauteur, les autres, hein, ça a été léger, à part peut-être Skriniar, mais bon, avec ce but concédé hein, avec Giroud, il aurait dû être dessus, puis il ne l'a pas fait, et ça, c'est problématique. Ugarte, c'est décevant ce soir, hein, c'est une note de 4 pour moi, c'est insuffisant ce qu'il a fait. Voilà, dans les duels, tu sens que c'est plus le Ugarte comme depuis le début de la saison. Après, c'était peut-être comme l'AC Milan en face, hein, c'est pas une équipe de seconde zone de Ligue 1, mais voilà, tu sens qu'il est peut-être limité de temps en temps lors de quelques rencontres comme ce soir. On l'a pas trouvé bon, on l'a pas vu rayonner comme des fois il rayonne au milieu de terrain, donc pour moi ça mérite que 4. Hein. Pour Ugarte, la même chose pour Vitinha, pour moi aussi c'est une note de 4. Voilà, de temps en temps ils maîtrisaient le ballon, mais sans. C'était stérile en gros, c'est la même chose. Tiens, en gros, voilà, pour aller rapidement, les gars, Zaire Emery, c'est aussi 4. Ah, on sait qu'il a fait aussi des gros matchs dans le passé. Vraiment homme du match, hein, au match aller, souvenez-vous, homme du match. Il a reçu même le petit trophée où il avait fait 2 passes D, mais ce soir, on va pas dire que c'est un bon match de Warren Emery. Donc les 3 là, Zaire Emery, Ugarte, Vitinha, pour moi c'est 4, c'est insuffisant ce qu'ils ont fait. Trop peu influent sur l'attaque parisienne. C'est vrai qu'ils ont bien fait circuler le ballon, mais il n'y a pas eu assez de passes qui ont cassé des lignes, tout ça. Il n'y a pas eu assez de cassage de lignes de leur part, de prendre la balle, progresser comme avait fait Zaire Emery. Souvenez-vous, au match aller, il avait pris le ballon, par exemple, sur le but d'Mbappé, je crois le premier. Il avait gagné au moins 30 mètres sur le terrain pour faire une passe D. Là, il n'y a pas eu de ça ce soir. Après, bien sûr, c'est à San Siro, c'était plus compliqué. Mais moi, si je note leur match ce soir, pour moi, ça ne mérite pas la moyenne pour les 4. Hein. Pour les 3, donc une note de 4. Voilà pour le milieu de terrain du côté du PSG. On continue avec Kylian Mbappé. Donc Mbappé ce soir, ça a été aussi compliqué. Mbappé, on va pas se mentir les gars, pour moi ça mérite une note de 3. Mauvais match de Kylian. Il peut pas à chaque fois marquer des doublés à chaque fois. Hein. Kylian Mbappé, il y a des matchs où il n'est pas dedans. À ce soir, il n'était pas dedans. Bon, c'était surtout la défense de Milan qui l'a très bien esselé. Donc pour moi, ça ne mérite pas plus de 3 bien sûr pour Kylian Mbappé. On passe à Kolo Muani. Donc pour moi, le plus mauvais du match. Hein. C'est vrai que ça... Il va falloir commencer à ouvrir le dossier. Hein. Je pense que Kolo Muani, c'est pas qu'il a été acheté 90 millions d'euros par le PSG qu'il faut rien dire sur lui, les gars. Ça commence à être très critique. Hein. Kolo Muani, il apporte rien. Pour moi, c'est une note de 2. Ça a été le plus mauvais. Pour moi, voilà. Mbappé, même, on l'a un peu plus vu Mbappé que Kolo Muani. Kolo Muani, à chaque fois qu'il touche le ballon, soit il perd le ballon en essayant un dribble, ou soit il fait une passe. Tiens, je me souviens rien qu'une passe, un coup qu'il essaie de mettre à Ugarte. Et en gros, une passe mal précise.
Puis du coup, ça fait contre-attaque hein, de Raphaël Leao. Donc voilà, rien que ça, c'est une petite truc qui m'est venu à l'esprit de Kolo Muani. Il n'est pas à la hauteur, les gars, des performances, enfin du prix surtout et de ce qu'il montrait l'année dernière. Pour moi, ça mérite 2. Hein. Je pense que même moi, j'aurais joué, j'aurais fait mieux ce qu'il a fait. Il a rien fait hein, ce soir. Kolo Muani, donc c'est un très mauvais match de sa part. Et on finit avec Dembélé. Satisfaction, je trouve Dembélé, il a perdu des ballons, certes, mais je trouve que c'était le seul où tu sentais qu'il y avait peut-être moyen que, ça vienne d'un but de sa part. Voilà, en attaque, parce qu'oubliez pas que le buteur, c'est Skriniar sur une passe D de Marquinhos. Vraiment, s'il y en a un que je voyais bien marqué ce soir, c'était bien lui. Bon, il n'a pas marqué, mais il a eu des occasions. C'est dommage son contrôle en toute fin de match, où ça lui reste dans les pieds, voilà. Il peut faire du bon, on sait, des fois du moins bon, mais pour moi c'était celui qui a le plus montré en attaque. J'ai bien aimé aussi, note de 5 hein, pour Dembélé, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Celui que j'ai aussi bien aimé, c'est Kanguini qui est rentré en cours de jeu, je pense qu'il aurait dû rentrer bien plus tôt dans la partie. Gonzalo Ramos qui est rentré également, bon, on l'a pas trop vu, hein, ça a été compliqué pour lui. Barcola il a joué seulement 6 minutes, voilà, concernant les rentrées, donc voilà, s'il faut sortir un top, je partirais sur Donnarumma. Voilà, c'est le gardien. Pourtant, il y a le PSG perd 2-1, mais je partirais sur Donnarumma des flops. Il y en a pas mal. Un Kolo Muani, je pense. C'est pas, je pense, je suis sûr. Hein, donc, Kolo Muani, Mbappé, ou même, je sais rien, les 3 milieux de terrain. Hein, voilà, bon, c'est comme ça, les gars. Le PSG a été battu et c'est du football, mais maintenant, il reste 2 matchs et on sait ce qu'il faut faire. Il gagne absolument contre Newcastle au Parc des Princes, et aller prendre un point ou gagner bien sûr à Dortmund, et là ça sera la qualif assurée, parce que quand on voit le classement du groupe, hein, je crois que ça doit être la première fois que le PSG à 2 journées de la fin d'une phase de poule qui est si mal embarqué, même si le PSG est deuxième, mais bon voilà, derrière par exemple tu fais une contre-performance contre Newcastle, derrière, ça peut revenir très rapidement. Donc, voilà, une qualification, enfin, de reverser en Europa League, ce serait une catastrophe. Hein, je ne vous cache pas pour le club, que ça soit sportivement, hein, ce serait pour moi quasiment une honte. Et aussi financièrement, hein, voilà, tu gagnes beaucoup moins d'argent en gros du côté de l'Europa League qu'en Ligue des Champions. C'est pour ça qu'il faut absolument se qualifier pour la suite de la Ligue des Champions. Et le PSG, l'objectif, bien sûr, c'est de remporter cette compétition. Donc, même si c'est un groupe de la mort, le PSG doit sortir de ce groupe. Il n'y a pas le choix. Donc, c'est vrai que ces matchs-là, il faut peut-être pas savoir les gagner. Enfin, si tu les gagnes, tant mieux. Mais surtout, savoir pas les perdre. Et là, le PSG l'a perdu. Et c'est ce qui est dommage. Et c'est ça qui a un gros problème sur les matchs à l'extérieur pour le PSG. C'est jour et la nuit avec les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur. La preuve encore ce soir, et quand on pense au match aller où il avait totalement été maîtrisé la rencontre. Donc voilà ce que j'avais à dire hein, sur ce AC Milan PSG. Beaucoup de choses à vous dire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Puis on se retrouve demain les gars. On parlera bien sûr du match avec plein d'autres infos. Concernant la rencontre, je vous souhaite une bonne soirée et à demain.